Professeur Francis Mimouni, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, vous êtes le chef du département des soins intensifs des prématurés de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Et à ce titre, vous avez donc soigné au cours des derniers jours ce bébé, Amiad Israël, dont les parents ont donné ce nom après son décès. Racontez-nous comment se sont passés ces 3 jours, comment les médecins ont lutté pendant ces 3 jours pour tenter de le maintenir en vie. Les 3 jours ont été en effet très, très difficiles car l'enfant est né dans une situation assez désespérée. La mère était en état de choc pendant assez longtemps. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est en état de choc, tous les mécanismes physiologiques font que le sang se dirige essentiellement vers le cerveau et vers le cœur et aux dépens d'autres territoires, ce qui fait que le territoire en fait de l'utérus et de l'enfant est négligé pour sauver la vie de la mère. Et dans un cas pareil, bien entendu, l'enfant est né après avoir subi une période prolongée sans suffisamment d'oxygène. Et pour cette raison, quand il est né, il avait déjà des dégâts majeurs du cerveau qui ont fait que, et pas que du cerveau bien entendu, mais qui ont fait que notre tentative de le maintenir en vie a été en fait malheureusement futile. Est-ce que c'est fréquent ce genre de situation, pour vous qui avez une longue expérience, est-ce que vous avez déjà été confronté à un tel scénario, à un tel cas de figure? Oui, j'ai été confronté à peu, pas très souvent, enfin peut-être 5 fois dans ma vie, oui. Un scénario d'une mère moribonde. Et où on a essayé de sortir l'enfant pour lui sauver la vie. 2 fois dont je me souviens très bien, c'était aux États-Unis. Et c'était après des accidents de voiture. Oui, mais dans le cadre d'un attentat terroriste? Non, c'est la première fois et j'espère la dernière fois que nous avons avoir à faire face à quelque chose d'aussi tragique. Je suppose mais je dois vous dire que le pronostic en général est extrêmement mauvais. Tout dépend à quel moment l'enfant est sorti de l'utérus de sa mère. Et si ça se passe de façon à peu près immédiate et avant que les besoins d'oxygène et de sang, etc., que le fœtus a, avant que tout ça ne se détruise, eh bien, on a des chances de sortir l'enfant vivant. Et sinon, non. En fait, je me rappelle donc de 2 accidents comme ça de la route aux États-Unis. Je me rappelle aussi avoir pris part à une réanimation il n'y a pas très longtemps, ici même à Shaare Zedek, où une mère a fait une embolie de liquide amniotique, ce qui est une complication très très rare et assez souvent mortelle au moment de la naissance. Mais du fait qu'elle était déjà en salle d'accouchement, cela a permis à nos médecins obstétriciens qui ont compris que la mère allait mourir. Ils ont sorti l'enfant d'extrême urgence. La mère, en effet, est décédée, mais l'enfant a eu une résuscitation tout à fait réussie et complètement normale. Donc,
la question de temps est absolument essentielle. Si on arrive à sortir l'enfant avant que les dégâts ne se produisent, ce qui est rare, et bien dans des conditions pareilles, on peut non seulement lui sauver la vie, mais aussi lui sauver le cerveau. Alors... Mais dans des cas comme malheureusement comme ce dernier cas où nous avons été les témoins de cela, et malheureusement la mère avait perdu une quantité de sang extraordinaire, et c'est déjà un miracle qu'elle s'en soit sortie vivante. Un miracle, et avec énormément de soins extraordinaires, mais certainement elle a été protégée d'en haut. Ouais. On le comprend. Justement, je vous ai posé la question par rapport à un attentat terroriste, parce que, et ça c'est une question un petit peu plus personnelle, est-ce que lorsque l'on est médecin et que l'on se retrouve confronté à un tel cas d'une mère qui s'est mariée il y a à peine 9 mois, c'est son premier bébé, elle est victime d'un attentat terroriste, et on doit donc accoucher son enfant prématurément et d'urgence, et il faut tout faire pour sauver cet enfant. Est-ce que et pour sauver la vie de la et pour sauver la vie de la mère, on a le presque le poids, on va dire, de l'ensemble d'une nation qui prie pour cet enfant. Est-ce que vous ressentez, je sais pas, c'est-à-dire quelque part une responsabilité particulière? Est-ce qu'il y a une forme il y a des sentiments particuliers dans un tel cas, ou alors finalement le médecin reste, on va dire, plus froid, focalisé sur la nécessité de soigner le mieux possible? Écoutez, est-ce qu'il y a de l'émotion à ce moment-là? Écoutez, je dois dire que la vision de cette mère qui est arrivée accompagnée par sa famille, alors qu'elle avait été extubée, elle était sur respirateur artificiel quelques heures auparavant. Donc imaginez un petit peu ce qu'il a fallu pour déplacer son lit de soins intensifs. Tous les gens des soins intensifs, il y avait peut-être 5 ou 6 ou 10 personnes qui étaient en train de l'accompagner pour pouvoir lui donner les soins, pour qu'elle ait enfin la possibilité de voir pour la première fois son enfant. Je dois dire que il a été extrêmement difficile de garder nos larmes quand on a vu ce grand-père qui a donné à son petit-fils mourant Birkat HaKohanim, la prière des Kohanim, et immédiatement après cela, le Shema Israël. C'était une histoire vraiment à nous briser le cœur. Donc on est en effet particulièrement touché par le fait que ce soit une mort qui n'a aucun sens, qui n'est excusée par rien. Il est en effet extraordinairement difficile de garder notre sang-froid. Et je dois dire que dans notre équipe qui donne des soins à ces enfants, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et je dois dire que en tant que donneur de soins, bien entendu, on est tous bouleversés par le fait que cette mort est simplement inexcusable. Et je ne sais pas, bien entendu, comme tout notre peuple, on ne sait pas quand ces tragédies cesseront, si elles cesseront, et quand. Et quant à nous, eh bien, on doit donner tous les soins qu'on peut donner. On le fait avec tout notre cœur, et on essaie bien entendu toujours de garder notre sang-froid quand on donne des soins intensifs. Cette mère a été sauvée par le fait que les gens du centre de trauma de Shaare Zedek ont donné des soins extraordinaires. Les gens de Mada qui ont acheminé cette mère aussi ont donné des soins extraordinaires. J'ai appris que
Le père, bien qu'il ait 3 balles dans sa jambe, a vraisemblablement contribué à la survie de sa femme, parce qu'il l'a cherché, il l'a vu, et il a vu qu'il y avait un saignement massif, et avec son poing, il a essayé de contenir ce saignement, et vraisemblablement toutes ces petites choses qui se sont ajoutées l'une à l'autre ont permis à cette femme qui était bien entendu d'un très grand courage et d'une très grande foi, et de rester en vie. Eh bien, professeur Francis Mimouni, merci beaucoup pour votre témoignage. C'était très important de vous parler. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur nos ondes. Et on espère bien entendu que vous n'ayez pas à traiter d'un autre cas aussi dramatique dans votre département d'urgence, donc des soins intensifs des prématurés de l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.